Bonjour à tous, il s'agit dans cette leçon, à la page 9 de votre cours, de voir une toute autre application du théorème de Pythagore. Alors nous allons voir ensemble de quoi il s'agit. Pour rappel, le théorème de Pythagore jusqu'à présent, il nous permettait quoi? Mais si j'avais un triangle rectangle et que je connaissais la longueur de deux côtés, il m'était possible de calculer la longueur du troisième côté. Comment? Grâce à l'égalité de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire 3 au carré plus 7 au carré. Et il me resterait à calculer, ça ferait 9 plus 49. Donc AC au carré vaut en fait 58. Donc AC vaut la racine carrée de 58. Alors, le théorème de Pythagore, dans ce que l'on va voir maintenant, va nous permettre ceci. Si je vous donne... Attendez, je sais ma feuille. Si je vous donne les coordonnées de deux points, si je vous donne 5, 6 pour le point A et par exemple pour le point B, je vous donne 2, 3, d'accord? Eh bien, dans votre repère cartésien, on peut aller placer ces points-là. J'aurai par exemple 5, 6 ici et 2, 3 ici. Eh bien, j'aurai alors un segment AB qui sera d'une certaine longueur. Eh bien, à partir des coordonnées de ces deux points-là, il sera possible de calculer la longueur de mon segment AB sans tracer dans le repère cartésien. D'accord? Donc, l'objectif, si je donne les coordonnées de deux points, je peux calculer la longueur du segment qui rejoint ces deux points sans tracer le repère cartésien. Alors, pour comprendre, eh bien, on va repasser par le repère cartésien, forcément. Et donc, on prend l'exercice A. Alors, on vous demande dans le repère d'axe X, Y perpendiculaire et d'unité 1 cm, de placer les points A et B, on ne va pas faire le C, et puis de calculer la longueur AB, on ne va pas faire BC, d'accord? Donc, on n'aura pas besoin du point C. Donc, je vous demande, si vous savez encore comment on fait, d'aller placer dans le repère cartésien le point A et le point B. Vous faites pause, vous faites exercice. Correction de l'exercice. Donc, le point A, pour rappel, ça, c'est l'information sur l'axe horizontal, 1, et sur l'axe vertical, c'est aussi 1. Donc, le point A se trouve ici. Et le point B, donc première information, c'est 3. Donc, 1, 2, 3. Et sur l'axe vertical, ce sera 1, 2, 3, 4. Donc, le point B se trouve ici. Je vous demande de tracer le segment AB. Le voici tracé. Donc, nous allons donc calculer la longueur de ce segment-ci. Et comme nous sommes dans le chapitre de Pythagore, nous allons utiliser Pythagore et donc tracer un triangle rectangle. Où puis-je le tracer? Eh bien, je vais aller utiliser un point intermédiaire, un point C. D'accord? Alors, on peut aller tracer à la latte et écrire les coordonnées du point C. Le point C, il a la même abscisse. Il a la même abscisse que le point B. C'est 3. Et ce point C, il a la même ordonnée que le point A. C'est 1. Voilà. Et comme on a un triangle rectangle, on va pouvoir appliquer Pythagore. D'accord? Mais pour ça, il me faut connaître la longueur de ces deux côtés-ci du triangle. Alors, que vaut cette longueur-ci? Si je regarde bien, là, j'étais à 4. Là, j'étais à 1. D'accord? Alors, ça signifie quoi? Une ordonnée de 4, ça veut dire que quand je suis à 4, ici sur l'axe des ordonnées, je suis à 4 cm de mon axe horizontal. Et quand je dis que mon ordonnée vaut 1, ça veut dire que ce point-ci, il est à 1 cm de mon axe horizontal. Donc, si je refais à côté quelque chose pour expliquer, si je suis à 4, ça veut dire que je suis à 4 cm de l'axe horizontal. Et si je suis à 1, c'est que je suis à 1 cm de l'axe horizontal. Donc, ma longueur, ici, cette longueur-ci, comment je peux la trouver? Je peux la trouver en faisant la différence des deux longueurs. Elle vaut d'office 3. Donc, cette longueur-ci vaut 3.
Comment je peux la trouver, cette longueur 3? En regardant le dessin, hein, d'accord? Si je regarde, ça fait, c'est par 2 carreaux, donc ça fait 1, 2, 3 cm. Ou bien je le fais à l'aide des coordonnées. Je sais que, donc je reprends ici, j'étais à une ordonnée de 4. Et là, j'étais à une ordonnée de 1. Donc je trouve mon 3 en faisant la longueur 4 moins la longueur 1. Et je trouve 3. D'accord? Donc je peux écrire que mon 3 vient de 4 moins 1. Je le trouve comment? En faisant la différence des ordonnées. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté de l'angle droit. Alors si je regarde le nombre de carreaux, d'accord, ça me ferait en fait une 2. Ça vaut 2. Alors comment je le trouve? Le point C, cette fois c'est son abscisse qui vaut 3. Ça veut dire que je suis à 3 cm. Je suis à 3 cm de l'axe vertical cette fois. Je suis à 3. Et pour le point A, son abscisse vaut 1. Son abscisse vaut 1. Donc quand je suis à une abscisse de 1, ça veut dire que je suis à 1 cm de l'axe vertical. Donc mon abscisse de 1 veut dire que je suis à 1 cm de l'axe vertical. Donc cette longueur-ci, je la trouve simplement en faisant la différence des deux longueurs. D'accord? Je l'obtiens en faisant 3 moins 1. Donc, comment je trouve cette longueur-ci de l'angle droit? Simplement en faisant la différence des ordonnées. Alors, je vous invite maintenant à faire pause et à faire dans votre cours ceci. Ça, vous ne devez pas le noter, c'était pour vous expliquer. Maintenant que vous avez tout noté convenablement, vous écoutez à nouveau avant d'écrire. D'accord? Vous écoutez bien les explications et puis vous réécrirez dans votre cours. Donc, pour rappel, ce côté-ci de l'angle droit, je le trouve comment? Simplement en faisant la différence des ordonnées. Oui, mais je fais en faisant 4 moins 1. Mais pour rappel, le point C, il a la même ordonnée que le point A. Donc, plutôt que de faire 4 moins 1 comme ça, il suffit simplement de faire 4 moins 1 entre le point B et le point A. Donc, je peux noter ici en toutes lettres que l'on obtient en faisant la différence des ordonnées. Oh. Et par le même principe, ici, cette longueur-ci, je l'obtenais comment? En faisant la différence des abscisses entre le point C et le point A. Oui, mais le point C, il a la même abscisse que le point B. Donc, plutôt que faire la différence des ordonnées entre C et A, je peux faire la différence des ordonnées entre B et A. Donc, je note ici en toutes lettres que je le trouve en faisant la différence des ordonnées. Alors, j'en viens maintenant, vous pouvez donc écrire ça dans votre cours avant de faire la suite. J'en viens donc maintenant à calculer cette longueur AB et de trouver le principe général pour calculer cette longueur sans repasser par le repère cartésien. Alors, premièrement, si je calcule réellement la longueur AB dans notre exercice, eh bien, je sais que le carré de l'hypoténuse, en utilisant Pythagore, AB au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire 3 et 2. Alors, je calcule. 3 au carré, ça fait 9, plus 4, 2 au carré, ça fait 4. Ça vaut donc 13. AB carré vaut 13. Donc, AB vaut racine carrée de 13. Maintenant, si je réfléchis au principe général, AB au carré, je le trouve en faisant la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. L'un des côtés de l'angle droit, je le trouve en faisant la différence des ordonnées et l'autre en faisant la différence des abscisses. Donc ici, je note en toutes lettres que là, il suffit de faire la différence des ordonnées. Et ici, je prends le carré de la différence des abscisses. Notez ceci dans votre cours. J'en viens maintenant à généraliser tout ceci. Peu importe quelles sont les coordonnées au départ, quel est le principe général. Pour cela,
on a pris un repère cartésien nouveau, on a placé un point A et un point B. Et de façon générale, on a dit que ici, XA, ça signifie l'abscisse du point A. On l'exprime comme ça. Ici, on exprime l'ordonnée du point A. Et puis l'abscisse du point B, l'ordonnée du point B. Tout comme là, on a fait apparaître un point intermédiaire. On l'a plus appelé C, mais on l'a appelé B. Et le point on l'a plus appelé C, mais on l'a appelé M, pardon. Le point M, eh bien, il a la même abscisse que le point B. Donc, c'est pour ça qu'on dit que son abscisse, c'est XB. Et le point M a la même ordonnée que le point A. C'est pour ça qu'on a marqué YA. Alors, comment je trouve la longueur des deux côtés de l'angle droit si je veux calculer cette longueur-ci et utiliser Pythagore? Eh bien, ici, je trouve en faisant la différence des ordonnées. Alors, la différence des ordonnées, je dois faire l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, YB moins YA. Et pour trouver cette longueur-ci, je dois faire la différence des abscisses. Qu'est-ce que j'ai été écrire? Je me rends compte maintenant de l'erreur que j'ai faite. Excusez-moi. Des abscisses. Oui. Donc, la différence des abscisses, eh bien, je fais l'abscisse de point M, c'est-à-dire l'abscisse du point B, moins l'abscisse du point A. Donc, je trouverai en faisant XB moins XA. Et donc, si je veux appliquer Pythagore maintenant et calculer la longueur AB, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Mon premier côté, comment je vais le trouver? C'est en faisant la différence des ordonnées, c'est-à-dire YB moins YA, et l'autre en faisant la différence des abscisses, XB moins XA, que l'on mettra au carré. Je vais le noter plus loin, mon carré. Voici pour la généralité. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Si je reprends l'exercice de départ, j'ai un point A et B. Si je veux, à l'aide de ma formule, calculer sa longueur, eh bien, je repars par AB au carré. OK? Alors, comment je vais le trouver? Je vais faire la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire ici, on avait dit qu'on mettait la différence des ordonnées entre les deux points, et là, la différence des abscisses entre les deux points. Alors, la différence des ordonnées, ce serait 3 moins 6. Et la différence des abscisses, ce serait 2 moins 5. Et puis, je calcule. 3 moins 6, ça fait moins 3 qui doit encore être élevé au carré. Plus 2 moins 5, ça fait moins 3 aussi qui doit encore être élevé au carré. Donc, ça ferait 9 plus 9. Ça vaut 18. Donc, AB carré vaut 18. Que vaut donc AB? Ça en vaut la racine carrée de 18. Voici comment je pourrais utiliser ça. Donc, cette petite formule est fort importante. Alors, il y a encore une formule encore plus générale qu'on peut utiliser parce que là, c'est AB au carré. Mais je pourrais parler de AB directement. D'accord? Pour passer de là à là, on fait l'opération prendre la racine carrée. Donc, ma formule générale, ce serait de prendre la racine carrée de tout ce qu'on a dit au-dessus. Tout simplement. Voici la formule générale. Et à la page suivante, vous avez les exercices qui concernent tout ceci.